Ok, donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Genèse 12 à partir du verset 1. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Voilà l'histoire de la rencontre entre Dieu et Abraham. On peut le voir dans le livre de Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, comme je vous l'ai dit. Et Charan, pour ceux qui ont besoin d'avoir une petite orientation géographique, se trouve en Irak. Voilà, il est sorti d'Our en Chaldée, ok? Et donc c'est comme s'il est sorti de l'Irak. Et Dieu lui a dit, quand Dieu l'a vu, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Donc Dieu va lui demander de poser un acte de séparation avec la maison de son père, de séparation avec la terre d'où il vient, de séparation avec le pays d'où il vient, avec toute la culture qu'il a connue. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que dans cette région-là, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de pratiques mystiques, de pratiques bizarres et ce genre de trucs. Et Dieu voulait sceller une alliance avec un homme. Et il a vu cet homme c'était Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a fait vis-à-vis d'Abraham? Il lui a fait des promesses. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner sur le thème le Dieu des promesses. Dis à ton voisin le Dieu des promesses. Donc, il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Donc, là, on a affaire à ce qu'on appelle une promesse conditionnelle. La condition, c'est la séparation. Amen. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, maintenant voilà la promesse, je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu dit, je vais faire de toi une grande nation. Ensuite, je te bénirai. Amen. Deuxième promesse. Je rendrai ton nom grand. Je vais te donner un grand nom. Ton nom sera grand. Et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est déjà fort. Pour quelqu'un qui, à 75 ans, était encore dans la maison de son père, quelque part, dans un village, quelque part. Certainement, il y avait d'autres profils comme lui, à Charan, là-bas, ou à Ur, en Chaldée. Il y a eu plusieurs hommes qui ont vécu sur la terre, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dont le nom est aussi grand que celui d'Abraham. Vous voyez, Abraham, son nom est grand, aussi bien et dans toutes les contrées du monde. Lorsqu'on dit Abraham, tout de suite on dit, ça c'était un homme qui connaissait Dieu. Donc vous voyez que Dieu a accompli cette promesse-là de lui donner un grand nom. Il dit ensuite, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que dans toute famille, à partir du moment où une famille veut être bénie, elle doit laisser entrer Jésus dans sa maison. Or, Jésus est un descendant d'Abraham. Donc, à travers Abraham, à travers la postérité d'Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies. Amen. Amen. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. En fait, l'Éternel ne lui a pas dit pas. L'Éternel lui a dit, si tu pars, voilà ce qui va arriver. Ok, bon. Donc, c'était une promesse conditionnelle. Il a rempli sa part de la promesse en partant. Sauf que, la Bible nous précise ici quand même que, et Lot partit avec lui. En fait, dans la promesse, il n'y avait pas l'histoire de Lot dedans. Lot est venu s'ajouter. Vous voyez? Pour ça que plus tard, vous allez voir que, avant que la promesse accomplisse, il y a une séparation qui va s'opérer entre lui et Lot. Tu ne peux pas forcer les gens à entrer dans une bénédiction dans laquelle Dieu ne les a pas appelés. Et quand Dieu te donne les conditions pour l'accomplissement d'une promesse, il faut que cette condition-là, il faut qu'elle soit respectée à la lettre.
Le problème des hommes, c'est que nous avons beaucoup de sentiments, nous avons des attachements, nous avons nos envies, et très souvent, on va leur faire prendre le pas sur la direction de Dieu. Ah, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Il a dit certainement, l'autre, c'est mon neveu, il est pratiquement né dans ma main. Si vous regardez un peu l'histoire d'Abraham, là, à ce moment, il a quel âge? 75 ans. Et il n'a pas d'enfant. Donc, Lot, son neveu, qui est certainement le fils de sa sœur ou de son frère, était comme son enfant, qu'il a élevé, éduqué, comme on dit, c'est mon enfant. Ce n'est pas ton enfant, mais tu l'as pris comme ton enfant. Donc, ce n'est pas pour rien que Lot lui a dit, mais papa Abraham, tu ne peux pas me laisser là, je veux partir avec toi. Mais est-ce que Dieu a dit, sors de ta maison avec Lot? Non, il lui a dit, sors de là. Mais il a voulu quand même, à cause de ses attachements, à cause de ses sentiments, et ça c'est ce qui arrive énormément chez beaucoup de personnes, attachées aux pratiques de leur famille, attachées aux traditions de leur famille, attachées aux esprits de leur famille. Ils ont du mal des fois, pour certains, à couper avec certaines choses. Or, Dieu t'attend justement hors de ça. Si il a dit à Abraham de sortir de là, c'est parce qu'il a vu que Abraham, dans ce contexte-là, ne pouvait pas s'en sortir. Ça peut paraître dur, mais nous, on a tout vu. Les fêtes d'initiation, tu as un enfant dans le Seigneur, il dit non, on m'a convoqué au village. Pour faire quoi? Non, mon âge est arrivé, notre génération doit aller dans la forêt. Tu dis, mais ça là, les chrétiens ne font pas ça. Oui, mais si je ne vais pas, mes parents vont me régner. Mon frère, mieux vaut qu'ils te renient que tu ailles dans la forêt. Il veut quand même aller. Il va à l'initiation, il revient, il est chargé de démons comme never. Donc là, c'est là, et puis même pour certains, ils restent là-bas. D'autres, ils reviennent fous. D'autres, ils reviennent avec des problèmes. D'autres sont allés mettre des esprits sur leur vie qui vont les empêcher de pouvoir progresser dans la vie. D'autres, c'est lorsqu'il y a des funérailles. On leur rase la tête, on les lave avec des herbes, on les purge avec des coctions, des trucs comme ça. Tu leur dis, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Non, 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 ça c'est chez nous, on a toujours fait ça. Mais mon frère, ou tu marches selon les traditions, ou tu marches avec le Seigneur. Et puis, le salut, c'est individuel. Tu peux prier pour le salut de ta famille. Tu peux prier pour le salut de tes frères, de tes sœurs. Tu peux prier pour le salut des gens. Mais quand tu vois même que la personne elle-même n'est pas intéressée par ça, a décidé de ne pas faire l'effort pour être sauvé, continue ton chemin tranquillement. Tu n'es pas Dieu. Parce que des fois, tu vas mettre 100 fois plus d'efforts à essayer d'emmener quelqu'un qui n'a pas envie de connaître le Seigneur à Jésus, et à la fin, il ne va même pas y venir, alors que 1/10 de cet effort-là, tu vas l'investir dans quelqu'un d'autre, la personne va donner sa vie à Jésus. Donc, le plus important, c'est de suivre la direction de Dieu. Dis à ton voisin, suis la direction de Dieu. Je ferai de toi donc une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Allons, on lit la suite. Abraham prit Sarai. Dis Sarai. Voilà, c'était son nom avant, parce qu'on la connaît plus sous le nom de Sarah. Et Abraham, même, on le connaît, on dit Abraham, mais c'est abusif. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram. Ok. Mais il y a un changement qui va s'opérer un peu plus tard. Donc, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère. Voilà. Donc, Lot, c'est son neveu, c'est le fils de son frère, mais bon, il le considérait un peu comme son propre fils. Avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Il allait où? À Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. C'est-à-dire que quand Abraham est sorti de Charan, là, il est rentré dans la terre promise directement. Ça, c'est un élément que beaucoup, des fois, on a tendance à ne pas voir.
Il n'a pas d'abord traîné dans le désert, il n'a pas eu toutes sortes de situations bizarres. Non, non, non. Il est sorti de Charan, il a marché, il a fait une ligne directe, il est rentré à Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc il arrive et il voit qui? Le pays que Dieu lui a donné. Mais il y a qui dedans? Des Cananéens. Donc Dieu n'a pas donné à Abraham une terre dans laquelle il n'y avait pas des habitants. Il y avait des Cananéens à Canaan. Amen. Donc vous voyez, Dieu est souverain. Parce que beaucoup disent, mais comment Dieu peut donner à Abraham? Parce que c'est jusqu'à présent, c'est la discussion jusqu'à présent. Hein. Quand vous voyez le problème avec les Palestiniens disent que mais cette terre-là, c'est pour nos ancêtres. Mais les Juifs disent que mais Dieu a donné ça à Abraham. Et donc tous les gens qui ne croient pas en Dieu disent, mais c'est qui ce Dieu-là qui vous donne une terre qui appartient aux choses aux gens? Sauf que c'est une terre qui est bizarre. Quand les Juifs sont là, la terre est fertile et elle produit des fruits en grande quantité. Elle est prospère comme pas possible. Quand les Israéliens quittent cet endroit-là, ça devient désertique. À chaque fois, c'est comme ça. Il y a eu à plusieurs fois, on les a chassés de cette zone-là, mais à chaque fois, ça se passe comme ça. Quand ils reviennent sur la terre reverdit et prospère. Quand ils quittent, la terre devient désertique. Et les Palestiniens eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'occuper de la terre. Quand les Israéliens partent, eux-mêmes, ils quittent l'endroit. Et quand les Israéliens reviennent, ils reviennent aussi. Ils disent c'est notre terre, c'est notre terre. C'est un combat qui existe depuis longtemps. Mais tout est parti du fait que Dieu a dit à Abraham, je vais te donner une terre. Mais quand il est arrivé sur cette terre-là, effectivement, il y avait des gens qui étaient là. Mais tu vas dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Mais parce que c'est une terre qui est bénie. Des fois, et c'est même pas des fois, c'est pas parce que Dieu te donne quelque chose qui va te donner quelque chose que personne n'a eu avant. Tu peux racheter la maison de quelqu'un. Tu peux reprendre une affaire qui existait déjà. Tu peux racheter une entreprise qui appartenait à quelqu'un. Et ce n'est pas parce que la personne échouait en faisant ça que toi tu vas échouer. Parce que ce qui se passe pour les païens, ce n'est pas ce qui se passe pour les enfants de Dieu. Mais la vraie raison, la question c'est, est-ce que je marche véritablement dans l'alliance? Est-ce que je marche dans l'obéissance avec Dieu? Le problème que nous, beaucoup d'entre nous avons, on fait notre projet, on fait nos plans, et puis maintenant on dit à Dieu, viens bénir. Or, quand vous regardez, ça marche avec ses serviteurs, ce n'est pas eux qui font leur projet, leur plan, c'est Dieu qui fait le projet, qui fait le plan, et ensuite il dit aux serviteurs, obéis. Une fois, il y a un des grands bishops au Nigeria qui expliquait comment il cherchait un terrain pour bâtir une église. Et puis il priait. Un de ses anciens lui a dit, bon, moi je connais une terre là, il faut qu'on aille là-bas. Donc, il a pris l'homme de Dieu, ils sont allés. Il roule jusqu'à mi-chemin. Il avait envie de dire à son ancien, non, pardon, il faut te retourner, c'est trop loin. Au moment où il se tourne pour dire au frère, retourne-toi, c'est trop loin, Dieu lui dit, non, continuez, c'est là-bas même. Donc, quand ils arrivent à la terre, c'était éloigné, c'était hors de la ville. Et il dit, mais ce n'est pas possible. Quand les gens veulent faire une église, ils cherchent une salle ou un terrain en plein cœur de la ville ou à côté d'un endroit qui est connu, et puis ils bâtissent l'église là et tout ça. C'est quelle stratégie ça d'aller se mettre en brousse? Dieu dit, c'est là que tu vas bâtir l'église. Et effectivement, ils ont commencé leur église dans un village quelque part, dans un coin reculé. Mais aujourd'hui, au moment où on parle, là, ils font 7 cultes. Ils ont construit un temple de plus de 50 000 places, 7 cultes, avec 50 000 places. À chaque culte, c'est rempli. Donc, ce n'est pas ta stratégie
qui va te faire percer, c'est ton obéissance. Dis à ton voisin l'obéissance. Le problème avec l'église du 21e siècle et puis la prolifération des coachs, c'est qu'on devient des experts pour établir des stratégies. On sélectionne même des gens pour nous aider à mettre en place des stratégies. On est des bons stratèges, mais on n'est pas Dieu. Dis à ton voisin, tu n'es pas Dieu. Voilà. Donc Abraham rentre à Canaan, effectivement. Abraham parcourt le pays, il regarde. Dieu lui dit, au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, au verset 7, je te donnerai ce pays. Donc il est dans le pays. Et Dieu lui dit, tu vois le pays où tu es là. Il dit, je vais te donner ça. C'est comme si tu es, je ne sais pas, tu es en France ou bien tu es dans une ville. Dieu dit, je te donne cette ville, je te donne ce pays. Comment cela va se passer? Alors que les gens sont là, ils cultivent leur terre, ils bâtissent leur maison, ils prospèrent, ils font leurs trucs. Mais toi, tu es là, tu es dans le pays. Dieu te dit, je te donne ce pays. C'est une quoi? C'est une promesse. Dès la première rencontre avec Abraham, Dieu lui fait quoi? Des promesses. Sur son nom, sur sa progéniture. Le gars, il a 75 ans, il n'a même pas encore un seul enfant. Tu dis, je vais faire de toi le père d'une multitude. Je vais te donner un pays. Je vais rendre ton nom grand. Je vais faire ceci. C'est quoi? C'est des promesses. Dis le Dieu des promesses. L'Éternel dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il a fait quoi? Il a bâti un autel. Ça veut dire qu'il a accepté la promesse. Il a validé ça. Comment est-ce qu'on bâtit un autel? C'est qu'on fait un sacrifice. Quand on dit aux gens, faites des sacrifices à Dieu, c'est une manière de dire, Seigneur, je le crois. Nous, on est trop prompt à dire Amen. Amen, là, c'est facile dans notre bouche. C'est tellement dévoyé maintenant, Amen, que c'est devenu, quand tu poses une question, vous allez bien, le chrétien va te répondre Amen. Ça ne veut rien dire, mon frère. Tu vas bien, tu dis oui ou non. Il y a oui et non, en fait. Mais maintenant, Amen, là, c'est générique, ça remplace tout. Ça va, Amen. Amen, Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc, pourquoi on te demande, tu vas bien, tu dis ainsi soit-il. C'est bizarre. Ça veut dire qu'on a amené Amen, là, c'est devenu autre chose. Or, Amen, c'est toujours accompagné d'action. C'est un acte d'engagement. On n'est pas sur Facebook où tu mets un like. Il y a des gens, ils ne likent pas, mais ils mettent like parce que ça ne coûte rien. Mais ton Amen, là, c'est un engagement. C'est pour dire, cette parole que j'ai entendue, là, je veux qu'elle se manifeste dans ma vie. Donc, Abraham n'est pas resté à dire Amen. Non, il a bâti un autel. Ça veut dire qu'il a fait une offrande. Bâtir un autel, c'est comme tu fais une offrande. Parce que tu achètes un terrain, tu ne vas pas aller faire un autel sur le terrain de quelqu'un. Tu bâtis ton autel, c'est sur le terrain, sur le terrain de quelqu'un sans le payer. Tu lui dis, bon, voilà, j'aimerais avoir cette parcelle-là, c'est combien? Il te dit le prix, tu achètes, ensuite tu fais venir les pierres, machin, tu montes le monument pour dire quoi? Je vais toujours me rappeler de ce que l'Éternel m'a dit. Et ça se marque avec des offrandes que toi-même tu ne peux pas oublier. Moi, je me rappelle, lorsque Dieu m'a fait les promesses, mon offrande, là, je ne vais jamais oublier. C'est simple. C'était tout ce que j'avais en tant qu'étudiant au Canada dans mon compte en banque. J'ai pris ma carte bleue, je suis allé, j'ai tout vidé, j'ai mis dans une enveloppe, je suis venu, j'ai semé. Pour sceller la parole. Ce genre de violence-là, les chrétiens sont devenus trop paresseux. Non, 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 amen, 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 c'est facile, oh, alléluia. Mais quand il s'agit maintenant de commencer à poser des actes, même si tu n'as pas beaucoup, ce que tu as, mais dont tu vas pouvoir te rappeler. Aujourd'hui, je me rappelle même encore la rue dans laquelle j'étais, le distributeur devant lequel j'étais, quel temps il faisait à ce moment-là, le genre de foi que j'ai dû dégager pour poser cet acte-là. Quand l'ennemi est en train de m'attaquer pour dire c'est fini, tu es foutu, tu vas mourir de faim. Regardez, plusieurs années plus tard, je ne suis pas mort de faim. Et Dieu m'a fait une autre promesse. Il m'a dit ton portefeuille ne sera jamais vide. J'ai dit mais c'est quelle promesse bizarre ça là. C'était extraordinaire. Ça ne va jamais se vider. Voilà, Dieu il aime faire les promesses. Il dit ton portefeuille là ne sera jamais vide.
Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, quand il commence à finir dans le portefeuille, quand il reste 5 euros, je sais qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Par où ça va passer, je ne sais pas, mais je sais que ça va venir. Et ça n'a jamais manqué. Jamais. Voilà le genre de Dieu avec qui nous dealons.